Elle était une fois dans une belle forêt remplie de fleurs colorées et d'arbres majestueux. Un petit lapin nommé Biscuit. Biscuit était un lapin joyeux, toujours prêt à jouer et à explorer. Il avait un grand-père qu'il adorait, un vieux lapin sage nommé Papy Caramel. Papy Caramel racontait les histoires les plus incroyables sur les aventures qu'il avait vécues dans sa jeunesse. Biscuit passait des heures à écouter ses récits, les yeux brillants d'admiration. Mais un jour, tout changea. Biscuit se réveilla avec un sentiment étrange, comme si quelque chose de triste flottait dans l'air. Il courait vers la maison de Papy Caramel, mais il ne le trouva pas dans son jardin habituel. Entouré de six carottes, inquiet, Biscuit frappa à la porte, pas de réponse. Il frappa encore, puis encore. Finalement, il décida d'entrer. À l'intérieur, il trouva sa grand-mère, Mémé Caline, avec les yeux pleins de larmes. « Où est Papy Caramel ?» demanda Biscuit, la voix tremblante. Mémé Caline lui expliqua doucement que Papy Caramel était parti pour un long voyage, un voyage dont il ne reviendrait pas. Biscuit ne comprit pas tout de suite. « Mais pourquoi ?» demanda-t-il confus. Mémé Caline prit Biscuit dans ses bras. Parfois, les êtres chers s'en vont, mais ils restent toujours dans nos cœurs. Lui murmura-t-elle. Biscuit se sentit triste et perdu. Il ne voulait pas que Papy Caramel parte. Il se mit à pleurer, sa petite queue de lapin tremblant. « Je ne veux pas que mon papy soit loin de moi. » Les jours passèrent et Biscuit se sentait encore plus triste. Il manquait les histoires de Papy Caramel, et ses rires et ses câlins réconfortants. Un matin, alors qu'il se promenait dans la forêt, il rencontra son ami, Grignotte l'écureuil. « Pourquoi as-tu l'air si triste, Biscuit ?» demanda Grignotte en grignotant une noisette. Biscuit soupira. Il expliqua ce qui était arrivé. Grignotte écouta attentivement et lui dit: « Tu sais, on peut toujours se souvenir de ce qu'on aime, même s'ils ne sont pas là. Qui dirais-tu de raconter une de ces histoires ?» Biscuit réfléchit. Il se souvint d'une histoire où Papy Caramel avait rencontré un dragon au sommet d'une montagne. Un jour, Papy a dit qu'il avait trouvé un dragon qui adorait les carottes. Il a même partagé des carottes avec lui. En parlant de cette histoire, Biscuit se sentit un peu mieux. Grignotte l'encouragea. « Oui, raconte-moi tout. » Biscuit commença à raconter l'histoire avec enthousiasme et peu à peu, il retrouva le sourire. Il réalisa que même si Papy Caramel n'était plus là, ses souvenirs vivaient toujours en lui. Un jour, Mémé Caline annonça qu'il y aurait une cérémonie en hommage à Papy Caramel. Tous les animaux de la forêt étaient invités. Biscuit était nerveux et il avait peur de pleurer devant tout le monde. Mais Mémé Caline lui dit: « C'est normal de pleurer, mon petit. Nous allons nous souvenir de Papy ensemble. » Le jour de la cérémonie,
La forêt était remplie d'amis. Grignotte, Lily la tortue et même Félix le hibou. Tous avaient apporté quelque chose pour honorer Papy Caramel. Biscuit apporta une belle carotte dorée, celle que Papy Caramel aimait tant. Quand ce fut son tour de parler, Biscuit sentit son cœur battre très fort. Papy Caramel était le meilleur des grands-pères. Commença-t-il sa voix tremblante. Il m'a appris à être courageux et à toujours croire en moi. Je vais toujours me souvenir de ces histoires. À cet instant, Biscuit se mit à pleurer, mais il se sentit soulagé. Les autres animaux vinrent l'entourer et ensemble, ils partagèrent des souvenirs de Papy Caramel. Les rires et les larmes se mélangèrent. Et Biscuit comprit que c'était un moyen de garder Papy vivant dans leur corps. Après la cérémonie, Biscuit se sentit différent. Il avait encore un peu de tristesse, mais il savait que Papy Caramel l'aimait toujours. Même s'il n'était plus là, il se mit à dessiner des histoires de Papy Caramel dans un grand livre. Chaque page était remplie de souvenirs et de dessins colorés. Papy jouant dans le jardin. Papy racontant des histoires au coin du feu. Un jour, alors qu'il dessinait, Grignotte vint lui rendre visite. « Que fais-tu, Biscuit ?» demanda-t-il. « Je fais un livre de souvenirs pour Papy Caramel. Chaque fois que je le lis, je me sens mieux. » répondit Biscuit avec un sourire. Grignotte trouva l'idée géniale. On pourrait même faire un club de souvenirs. Chaque animal pourrait ajouter ses propres histoires. Biscuit était ravi. Ensemble, ils invitèrent tous leurs amis à partager leurs souvenirs de Papy Caramel. Chaque semaine, ils se réunissaient sous un grand arbre pour raconter des histoires et faire des dessins. Biscuit se rendit compte qu'il pouvait rire et se rappeler des bons moments tout en gardant Papy Caramel dans son cœur. Avec le temps, la tristesse de Biscuit se transforma en doux souvenirs. Il avait appris que même si la mort était une partie de la vie, l'amour et les souvenirs restent pour toujours. Et chaque fois qu'il revoyait une carotte dorée, il savait que Papy Caramel souriait avec fierté. Ainsi, la forêt devint un lieu où les souvenirs dansaient dans le vent. Et Biscuit continua d'avancer, le corps rempli d'amour et de lumière.